Si je vous dis qu'il est essayiste et journaliste, rédacteur en chef culture de Valeurs Actuelles, qu'il est auteur de nombreux livres sur les questions religieuses, mais aussi le cinéma ou l'histoire de l'art, eh bien, vous me dites tout de suite Laurent Dandrieux. Bonjour Laurent Dandrieux. Bonjour Martial Bill. Merci d'avoir trouvé le chemin de TV Liberté pour présenter votre nouvel ouvrage, un ouvrage fort intitulé Rome ou Babel. C'est aux éditions Artege et c'est en vente sur le site de TVL, tvl.fr. Vous allez trouver cet ouvrage dans la nouvelle boutique du site tvl.fr. Cet ouvrage, Laurent Dandrieux, par bien des côtés polémiques, on va le voir, est avant tout un hymne, si je peux utiliser le terme, à l'enracinement dans les pas de Barrès et de Simone Veil-Lagrande. Vous rappelez que l'enracinement est un besoin fondamental, dites-vous, de l'âme humaine, à ce point. La formule est de Simone Veil, je ne fais que la citer, je ne l'ai pas inventée. Et effectivement, je suis sur les pas de Simone Veil, cette réflexion qui permet de savoir, de dire, de démontrer que l'enracinement, dans une communauté particulière, dans une cité, pour reprendre le terme de la philosophie politique classique, est ce qui donne à l'être humain toute sa densité spirituelle, matérielle, morale, intellectuelle, tout ce qui fait la richesse en fait de son humanité. Et c'est pour ça que ce livre, qui était effectivement un hymne à l'enracinement, est aussi un petit pamphlet contre le mondialisme qui, au contraire, travaille à la déshumanisation de l'homme. Vous allez même très loin, vous dites cette terre, c'est pas seulement une terre nourricière, elle est la forme même de mon âme. Oui, on n'est pas des êtres abstraits hors sol, nous sommes des êtres incarnés et nous sommes le produit d'un terreau, d'un terroir, d'une patrie. Ça n'est pas pour rien que le mot culture renvoie à la terre, à l'agriculture, et que le mot patrimoine renvoie aussi à la même racine que patrie. On est des êtres enracinés, notre culture est une culture particulière, c'est celle qui nous donne aussi notre singularité, à tous autant que nous sommes. Alors, l'enracinement, besoin de l'âme humaine, nous l'avons bien compris, mais néanmoins, vous regrettez très rapidement dans l'ouvrage que, et vous en faites un constat même amer, que nous vivons des temps binaires, que nous avons des esprits binaires qui nous amènent à penser que le diktat de la modernité nous oblige à considérer que l'on ne peut pas être enraciné et en même temps aspirer à l'universel. Oui, c'est quelque chose qui est très spécifique, je pense, de la manière de penser moderne. Je cite là Bossuet qui disait que le génie du christianisme, au contraire, était de tenir les deux bouts de la chaîne entre des vérités qui paraissent contradictoires et qui en fait sont reliés par une chaîne dont les maillons peut-être nous sont devenus invisibles en ces temps de modernité galopante. Et donc le but de ce livre, c'est aussi de faire réapparaître ces maillons qui unissent intimement le besoin vital d'enracinement et cet appel à la fraternité universelle qui fait partie de notre ADN en tant que chrétien. Ces maillons sont d'autant plus indispensables que vous connaissez évidemment la célèbre formule de Chesterton sur le monde qui est empli de valeurs chrétiennes devenues folles. Et on oublie toujours de citer la deuxième partie de la phrase. Et Chesterton dit « devenues folles pour avoir été séparées les unes des autres ». Et typiquement, on est dans ce cas de figure-là avec l'enracinement et l'universel, parce que le besoin d'enracinement coupé de l'universel, ça peut tourner aussi à l'idolâtrie de la nation, à une forme d'exclusivisme qui n'est pas très enrichissant spirituellement. Et à l'inverse, l'universel devenu fou, coupé de ce besoin d'enracinement, ça donne le mondialisme, c'est-à-dire quelque chose qui nous déshumanise. Je comprends bien. Vous, votre vision, c'est un christianisme vivant, et on va le voir au fur et à mesure dans quelles conditions il peut vivre, enraciné et universaliste. Et puis vous dites que aujourd'hui, tous les porte-paroles du catholicisme, c'est d'ailleurs peut-être là où cela fait polémique, à tous les degrés de la hiérarchie, déconstruisent les sociétés enracinées et l'universalisme chrétien au profit, entre guillemets, d'une société mondialisée. Vous dites, la mondialisation, c'est un fanatisme. Oui, c'est en tout cas une idéologie et une utopie, et comme toutes les utopies, elle a tendance à
contrer son irréalisme par une forme d'intolérance. Je ne dis pas que tous les porte-paroles du catholicisme donnent dans cette dérive, je dis que c'est un discours qui tente à devenir dominant aujourd'hui dans le discours ecclésial. Ma thèse est que traditionnellement l'universalisme catholique tel qu'il a été défini et pratiqué pendant 2 millénaires, est le contraire d'un mondialisme. C'est quelque chose qui présuppose l'enracinement dans des cités particulières, qui valorise cet enracinement et qui le chérit. Et je pense qu'effectivement, il y a une dérive dans le discours ecclésial qu'on va dater grosso modo des années 1960, où l'universalisme catholique, chrétien, tente à se caricaturer en mondialisme, où l'impératif d'unité de la famille humaine qui sous-tend en fait l'universalisme tend à dériver du point de vue théologique, du point de vue ce qu'on appelle en théologie eschatologique, c'est-à-dire les fins dernières. De ce point de vue-là, à un point de vue beaucoup plus politique, beaucoup plus militant, comme si l'Église avait considéré à ce moment-là, sentant qu'elle perdait un peu l'oreille du monde, qu'il lui était nécessaire pour garder cette oreille et pour garder une forme de crédibilité, de travailler concrètement à l'unité du genre humain. Et c'est là où effectivement il y a une dérive avec des appels de plus en plus fréquents dans les discours des papes à la mise en place d'une autorité politique mondiale pour résoudre des problèmes qui seraient planétaires et qui donc ne pourraient plus être résolus à l'échelle des nations. Et puis, il y a effectivement aussi beaucoup de mentions de l'espoir de voir l'esprit des temps, les signes des temps accoucher d'une humanité nouvelle. Et on débouche évidemment sur la position de l'Église qui, à mon sens, est une position extrêmement à courte vue sur les questions migratoires. On va y revenir, Laurent Dandrieux, Ouais. mais comme vous dites, pas tous les catholiques. Vous dites quand même que si la détestation de l'identité est au cœur du projet mondialiste, vous dites l'Église participe, je vous cite, pleinement à cette détestation, notamment par ses prises de position angéliques sur l'immigration, jusqu'à l'aboutissement, et vous venez de l'indiquer, et c'est pour ça que je me suis permis de vous couper, de la théologie des migrants. Notre théologie est une théologie de migrants, déclaration du pape François dans Politique et Société en septembre 2017. Oui, après, c'est vrai que c'est un discours indéniablement dominant dans l'Église aujourd'hui. Ça n'est pas un discours pour autant exclusif. On pourrait citer des prélats importants qui font entendre un son de cloche assez différent. Je cite par exemple dans ma conclusion une conférence que le cardinal Sarah avait faite à Varsovie cette même année 2017, dans laquelle il faisait entendre un son de cloche notablement différent. Je cite aussi à l'autre extrême de la hiérarchie catholique beaucoup de prêtres de base, je dirais, qui ont compris qu'ils n'étaient pas seulement pasteurs des âmes, mais aussi pasteurs des peuples. Donc ça n'est pas unanime, mais c'est vrai que c'est un discours dominant. À la tête ? Et y compris, effectivement, à la tête. Mais là aussi, de manière parfois ambiguë, c'est-à-dire que je vous parlais évidemment du pape François, qui est celui qui nous occupe maintenant, mais mon ouvrage a également une dimension historique, et je reviens donc sur le cas des papes précédents. Et le cas de Jean-Paul II est extrêmement intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a développé une théologie des nations extrêmement forte, et qui a fait beaucoup pour faire comprendre et pour expliquer pourquoi le fait d'être catholique n'interdisait pas, bien au contraire, d'être patriote et de défendre son identité nationale, et même l'exigeait. Et dans le même temps, c'est quelqu'un qui a tenu un discours qui, par certains côtés, est mondialiste, et notamment dans les innombrables messages et discours qu'il a fait sur ce sujet de l'immigration. Et vous expliquez tout cela comment ? Alors, c'est assez difficile à expliquer. Il y a, je pense, dans le cas de Jean-Paul II, le côté peu slave, qui peut être parfois un peu déroutant pour nos logiques plus occidentales. Je pense que
Par ailleurs, l'Église du XXe siècle, et plus encore celle du XXIe, personnifiée par le pape François, souffre d'un problème qui est un problème général à notre époque, qui est la mort du principe de non-contradiction. C'est-à-dire que c'est assez effrayant de voir dans les encycliques du pape François, c'en est même stupéfiant, à quel point on peut dire une chose et son contraire dans la même phrase. S'agissant de Jean-Paul II, je pense qu'il y a dans son magistère ou dans ses discours de pape plusieurs niveaux. Je pense qu'il y avait des sujets qui lui étaient très personnels, sur lesquels il travaillait personnellement de manière très, très forte. On pense évidemment à toute sa réflexion théologique sur la question du corps, sur les questions de sexualité, et je pense que sa théologie des nations fait partie aussi de sa part la plus personnelle. Et puis je pense qu'il aussi probablement signait parfois des textes qui étaient en réalité issus de la bureaucratie vaticane. Mais c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que effectivement cette bureaucratie vaticane, par-delà, j'allais dire, les papes passent et la bureaucratie vaticane reste. Et donc, il y a un état d'esprit qui traverse les décennies et les pontificats. Est-ce que la canonisation du migrant, vous ne l'arrêtez pas au pape François, vous démarrez au pape Pie XII? Oui, Paul VI, alors Jean surtout Jean XXIII, c'est-à-dire que je pense que Jean XXIII était obsédé par cette idée d'unité de la famille humaine et unité de la famille humaine qui, dans la conception traditionnelle du catholicisme, est une unité spirituelle qui est issue de notre commune paternité divine. Mais je pense que Jean XXIII est le premier, dans les années 60, qui, face à un certain nombre de problèmes concrets, je pense qu'il a été un peu traumatisé par la crise des missiles de Cuba, où il a senti qu'on était passé très très près de la catastrophe, s'est dit il faut travailler concrètement à faire progresser cette unité du genre humain. Et je pense que c'est à cette époque-là que commence à émerger l'idée, peut-être dans un premier temps inconsciente, puis de plus en plus nettement formulée, que l'émigration de masse était le moyen providentiel de faire progresser l'humanité vers cette nécessaire unité. Et du coup, on en arrive à cette quasi-canonisation du migrant, non pas en tant que personne humaine, mais en tant que migrant, parce qu'il serait une sorte de rédempteur de cette humanité en l'amenant à sa nécessaire unité. Il y a un symbole de ça extrêmement fort sous le pontificat de François, c'est quand il a fait installer dans le grand escalier d'honneur du Vatican un crucifix sur lequel le corps du Christ était remplacé par le gilet de sauvetage d'un migrant repêché en Méditerranée. Dites-moi, c'est à la même époque que la disparition du bien commun de la pensée catholique s'exprime aussi ? Alors ça, je pense que c'est un phénomène plus ancien. Le père François Daguet, qui est un dominicain spécialiste de la pensée politique de saint Thomas, fait remonter ça même à plusieurs siècles. Vous voyez, on est sur des tendances longues. Ce qui est certain, c'est que la théologie de l'Église s'intéresse de moins en moins, intègre de moins en moins une réflexion politique, une réflexion sur la cité, qu'elle s'est laissée gagner en assez large part par une forme d'individualisme qui avançait souvent masqué sous le nom de personnalisme, mais qui en fait avait tendance à oublier la pensée théologique classique, et notamment celle de saint Thomas d'Aquin, qui expliquait que le bien commun de la personne était indissociable du bien commun de la communauté à laquelle il appartenait. Et puis, effectivement, il y a cette contamination de ce qui reste de pensée politique dans la théologie catholique par une forme de mondialisme où, très clairement, la notion de bien commun universel, c'est-à-dire transnational, mondial, tend à supplanter la notion classique de bien commun liée aux cités particulières. Et sous la plume du pape François, ce concept qui s'appelle la destination universelle des biens de la terre, cette idée que nous ne sommes pas propriétaires des biens de la terre, mais qu'ils doivent profiter à tous, se transforme plus ou moins en une sorte de droit de réquisition que les migrants auraient sur les patries voisines. Bon. Autre constat, et celui-ci fera plus consensus, l'Église ne répond plus
aux besoins populaires, le sacré, dites-vous, le goût du merveilleux, la peur, d'ailleurs, vous ajoutez ce terme-là, il faudra l'expliciter. Vous parlez d'un catholicisme populaire et festif volontairement et systématiquement détruit. La peur aussi. Je pense que le but du christianisme est aussi de canaliser les superstitions, de canaliser les angoisses primaires, primitives. Pardon ? Ils ne sont pas des marabouts. Non, mais justement, ils doivent... tout le travail d'évangélisation du christianisme, c'est de partir de ces choses un peu primitives et un peu archaïques et les faire progresser spirituellement pour arriver à une foi plus adulte et plus, en tout cas, en conformité avec les canons du christianisme. Ce qui est certain, c'est pas moi qui ai inventé cette histoire, hein, ça a été très bien analysé dans les années 60 par encore un dominicain qui s'appelait le père Serge Bonnet, qui, bien que n'étant pas spécialement conservateur, était parti en guerre contre la traque qui était menée dans l'Église à cette époque-là, contre toutes les manifestations du catholicisme populaire. Ça allait du chapelet aux ex-voto, en passant par les processions, le culte des reliques et tout cela. Et donc, c'est une démarche, finalement, qui, sous prétexte de faire progresser les catholiques vers une foi plus adulte et plus rationnelle, a véritablement coupé le catholicisme occidental de sa base populaire. Et Serge Bonnet, à l'époque, avertissait, attention, parce que si on continue dans cette direction-là, on va aboutir à un catholicisme tellement hors sol qu'il va en devenir même apatride. Et donc c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un premier temps, à partir des années 60, l'Église catholique a eu tendance à se couper du peuple. Et moi j'ajoute dans ce livre, attention, parce qu'elle est en train de se couper des peuples. C'est-à-dire que elle s'est fixée comme objectif, théoriquement, de la réévangélisation du vieux continent et de l'Occident. Mais comment voulez-vous réévangéliser des gens à qui vous expliquez que leur attachement à leur patrie, à leur culture, à leur tradition, qui pourtant est absolument légitime, comment les évangéliser si vous leur expliquez que tout ça est absolument pécamineux? Donc là, il y a vraiment un enjeu, à mon avis, absolument crucial pour l'avenir du christianisme, c'est-à-dire que soit le christianisme redécouvre sa véritable richesse anthropologique et le fait qu'il s'incarne dans la foi des peuples que sous une forme extraordinairement enracinée, soit il continue sa dérive vers un catholicisme complètement hors sol, abstrait, intellectualisé, et là nous allons avoir des lendemains assez compliqués. Abstrait, hors sol, une petite caste qui impose une conception élitiste, sectaire, désincarnée, politicarde, cléricale de notre religion. Vous opposez donc bien à cette religion populaire. Dites-vous, une église que vous qualifiez de bourgeoise. Ah bon, ça va inquiéter à valeurs actuelles, non? Non, mais ça, c'est un constat que n'importe qui fréquente les églises catholiques en France peut faire très facilement. Le catholicisme est quasiment mort aujourd'hui dans nos campagnes. Il ne subsiste à l'état résiduel que dans les grandes villes et auprès d'une bourgeoisie qui est une bourgeoisie cultivée, privilégiée. Oui, le constat que le catholicisme français n'est absolument plus un catholicisme populaire, il est très facile à faire de manière empirique. Et Laurent Dandrieux, le déclin du catholicisme en France n'empêche pas la persistance, et même des sondages qui le prouvent, d'une conscience patrimoniale catholique. Hein, la persistance que Emmanuel Todd et Hervé Lebrun, vous le rappelez dans l'ouvrage, appelaient, avec quand même une certaine condescendance, les catholiques zombies. Oui. Les zombies sont là, il y en a partout. Bien sûr, et c'est pour ça que je pense qu'il serait totalement idiot et absurde de désespérer. Mais les germes d'un renouveau, le terreau d'un renouveau est là, est présent, mais encore faudrait-il que l'Église prenne conscience que cette rémanence culturelle du catholicisme chez beaucoup de Français est un atout, quelque chose sur lequel il faut miser et qu'il faut
évidemment évangéliser et purifier et contribuer à travailler par la grâce. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans l'attitude inverse, consistant à dire « mais qu'est-ce que c'est que ces catholiques culturels, ces gens qui sont attachés à la crèche, qui sont attachés au clocher de leur village et qui n'ont même pas la croix, la foi, tout ça est très 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 mal ». Non, au contraire, il faudrait considérer que ce sont les signes que le message chrétien ne veut pas mourir, y compris chez des gens qui ne paraissent pas y être attachés plus que ça, autrement que par des signes extérieurs, mais que cet attachement, il ne demande qu'à être converti et que ce serait effectivement l'occasion, en tout cas c'est le terreau d'un formidable rebond possible du christianisme en Europe. Et vous en donnez des exemples d'ailleurs dans l'ouvrage, notamment avec une personne qui vous fait visiter une église de mémoire Oui. Et qui est dans cette situation-là. Votre credo tout au long du livre est que l'homme est enraciné, on l'a bien compris, qu'il aspire à l'universel et que l'Église, pendant près de 2000 ans finalement, a trouvé un équilibre miraculeux, si vous me permettez le terme, pour faire coexister ces deux termes. Qu'est-ce qu'il faut ? Comment on peut retrouver cet équilibre, cette harmonie, pour que les gens de nulle part redeviennent des gens de quelque part ? C'est un peu votre credo à vous. Je pense que la première chose, c'est qu'effectivement, l'Église, et en tout cas une partie de la hiérarchie catholique, se réapproprie sa propre histoire, apprennent à la relire pour comprendre que cette assimilation qui est présente en arrière-plan de beaucoup d'esprits de l'universalisme chrétien à une forme de mondialisme est totalement erronée et ne correspond ni à la théologie chrétienne, ni à l'histoire concrète de la façon dont l'Évangile s'est annoncé aux différents peuples et s'est universalisé. Et donc il est important effectivement qu'on relise cette histoire pour comprendre cela. Ensuite, je pense que c'est à nous aussi, chrétiens de base, de nous battre pour défendre cette culture catholique, de comprendre et de faire comprendre à nos prêtres et à notre hiérarchie que cette culture catholique, ça n'est pas quelque chose d'instrumentalisé et d'odieux et d'excluant pour les autres, mais que c'est une richesse incroyable qu'il faut protéger et faire fructifier. Pour choisir Rome et définitivement effacer Babel, vous dites qu'il faut reprendre au sérieux l'envoi en mission du Christ, aller enseigner à toutes les nations. Est-ce que c'est pas finalement, et je vais attirer quelques foudres, une formule magique ? Je ne pense pas qu'on puisse qualifier une formule du Christ de formule magique par définition. Mais non, je pense qu'effectivement, le Christ envoie ses disciples en mission auprès de nations. Et c'est très frappant. Il ne dit pas « allez enseigner tous les hommes », il dit « allez enseigner toutes les nations ou tous les peuples ». Et je pense que l'histoire du christianisme de ce point de vue-là, est extraordinairement enrichissante. Et Jean-Paul II en parle magnifiquement dans son livre « Mémoire et identité », et il montre bien comment finalement le fait que le Christ se soit incarné dans la nation d'Israël, qu'il se soit complètement inséré dans cette société d'Israël, qu'il en ait observé les lois, les coutumes, qu'il lui ait même réservé sa prédication, qu'il ait pleuré sur la chute de Jérusalem, montre bien que, en fait, l'adhésion à l'Évangile passe par des cultures particulières et que c'est par le truchement d'une culture particulière et d'une société particulière que l'homme peut atteindre à l'universalité de la grâce. Et c'est pour ça que Jean-Paul II termine en disant « L'histoire de toutes les nations est appelée à rentrer dans l'histoire du salut ». Ce qui est quand même une phrase extraordinairement forte. J'en ai une autre que j'aimerais bien citer si j'ai encore une minute, pour dire à quel point cette idée, qui est un peu dans tous les esprits, qu'on ne pourrait pas être patriote et on ne pourrait pas être enraciné si on est vraiment catholique, c'est le pape Saint Pie X qui, donc au début du XXe siècle, disait « Si le catholicisme était ennemi de la patrie, il ne serait plus une religion divine ». C'est quand même extraordinairement fort.
Voilà, les catholiques doivent être le sel de la terre, dites-vous, et non le sucre est censé adoucir la pilule amère d'une mondialisation déshumanisante. On retrouve Rome ou Babel. Lisez-le, catholique ou pas d'ailleurs. Je crois que chacun peut avoir cette réflexion. Je pense que tous les gens qui sont attachés à la civilisation française peuvent trouver de l'intérêt. Beaucoup de références, énormément de citations d'ailleurs qui seront pour nous un puits de possibilité de retrouver des éléments pour nos futures interventions. Et c'est aux éditions Artege, bien évidemment. Je vous l'ai dit, c'est sur le site, sur la boutique de tvl.fr. Allez, une toute dernière question, puisqu'il ne nous reste pas du tout de temps. Dans la démonstration des génies qui atteignent l'universel par le particulier, alors vous citez Fra Angelico, c'est le maître de Florence. Alors on est au couvent San Marco à Florence, et on est bien d'accord. Là, c'est le génie européen, c'est le génie. Et puis, vous citez aussi Woody Allen, et là, je me suis dit que vous nous aviez pas habitué quand même à ce grand écart culturel. Ah si, parce que j'ai quand même fait, dans ma bibliographie, vous verrez qu'une biographie de Fra Angelico succède à un essai sur Woody Allen. On prend son bien où on le trouve. Mais je pense que Woody Allen est un bon exemple. Vous n'avez pas eu de plainte de Fra Angelico, pour l'instant. Pardon ? Vous n'avez pas eu de plainte de Fra Angelico. Non, ni de ses héritiers. Mais je pense que Woody Allen est un bon exemple de la façon dont une culture très enracinée dans une réalité très concrète et délimitée peut atteindre une dimension universelle, sans compter le fait qu'il y a chez lui une nostalgie évidente d'un monde où Dieu n'était pas mort. Voilà, Laurent Dandrieux et Woody Allen, quelque chose qui depuis des années ne cesse de nous interroger. Merci à vous, Laurent Dandrieux. Merci à vous.